La solitude et la dépression sont deux défis qui peuvent profondément affecter nos vies. Mais heureusement, la philosophie stoïcienne nous offre des outils puissants pour les surmonter. Imagine que tu marches dans une forêt dense. Autour de toi, les arbres sont immenses, et la lumière ne filtre qu'à peine à travers les feuilles. Cette forêt peut représenter la solitude et la dépression, et le stoïcisme nous fournit une carte pour trouver la sortie. Avant d'entrer dans des stratégies spécifiques, prenons un moment pour comprendre ce que sont la solitude et la dépression du point de vue stoïcien. Les stoïciens voyaient la vie comme une série de défis, et ils croyaient que notre réponse à ces défis déterminait notre bonheur et notre bien-être. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais la manière dont nous y réagissons. Cette idée fondamentale mérite toute ton attention. Première stratégie, la visualisation positive. Bien que les stoïciens pratiquaient la préméditation des mots pour se préparer aux difficultés possibles, ils croyaient également en l'importance de visualiser un avenir positif. Cette technique peut t'aider à créer une vision pleine d'espoir et motivante de ta vie, ce qui est essentiel pour combattre la dépression. La visualisation positive consiste à t'imaginer atteignant tes objectifs et vivant la vie que tu désires. Chaque jour, prends quelques minutes pour fermer les yeux et visualiser tes rêves et aspirations dans les moindres détails. Ressens les émotions positives que ces images suscitent en toi. Comme le disait Sénèque, la vie, si on l'utilise correctement, est longue. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Parce que notre cerveau ne distingue pas facilement une expérience réelle d'une expérience vivante imaginée. En visualisant un avenir positif, tu entraînes ton esprit à te concentrer sur ce qui est possible et atteignable, plutôt que de rester piégé dans un cycle de pensées négatives. Cela peut élever ton humeur et t'inciter à agir positivement. Deuxième stratégie, cultiver l'art et la créativité. Les stoïciens appréciaient l'art et la beauté comme un moyen de se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Marc Aurèle, bien qu'empereur et philosophe, trouvait du réconfort dans la contemplation de la beauté du monde qui l'entourait. Pratiquer des activités créatives telles que la peinture, l'écriture ou la musique peut être une façon puissante de canaliser tes émotions et d'atténuer la solitude ou la dépression. La créativité te permet d'explorer et d'exprimer tes sentiments d'une manière que les mots seuls ne peuvent parfois pas capturer. Imagine que la créativité est un pont qui te relie à ton monde intérieur. À travers ce pont, tu peux transporter tes pensées et émotions vers un lieu où elles peuvent être comprises et transformées. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Parce que l'expression créative agit comme un exutoire cathartique pour libérer les tensions émotionnelles. En créant quelque chose de beau ou significatif, tu peux éprouver un sentiment d'accomplissement et de but, des éléments essentiels pour combattre la solitude et la dépression. Troisième stratégie, la philosophie comme outil de réflexion et d'apprentissage. Pour les stoïciens, la philosophie n'était pas seulement un ensemble de théories abstraites, mais un guide pratique pour vivre une vie meilleure. Épictète disait, ne te contente pas d'écouter les paroles des philosophes, agis en conséquence. Lire et réfléchir sur des textes philosophiques peut te donner une perspective plus large et plus profonde sur la vie. Cela t'encourage à remettre en question tes pensées et croyances et à adopter une attitude plus sage et sereine face aux défis. La philosophie, c'est comme une lentille qui te permet de voir le monde avec plus de clarté et de compréhension. Cette clarté peut t'aider à naviguer dans les tempêtes émotionnelles avec plus de calme et de confiance. Quatrième stratégie, pratiquer le pardon envers les autres et envers toi-même. Les stoïciens comprenaient que s'accrocher à des rancunes ou à des ressentiments ne faisait que prolonger la souffrance. Sénèque disait, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser un mauvais comportement, mais plutôt te libérer du poids émotionnel que le ressentiment peut causer. Commence par pardonner les petites offenses et travaille progressivement sur des situations plus significatives. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Parce que le pardon brise le cycle de rumination et de négativité, te permettant de te concentrer sur le présent et l'avenir. En pardonnant, tu t'ouvres à des relations plus saines et significatives, ce qui peut réduire la solitude et améliorer ton bien-être émotionnel. Cinquième stratégie, embrasser la simplicité et le détachement. Les stoïciens valorisaient une vie simple et le détachement des désirs matériels excessifs. Marc Aurèle disait, il faut peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en toi, dans ta façon de penser. Simplifier ta vie peut signifier te débarrasser des objets matériels inutiles, réduire tes engagements sociaux à ce qui compte vraiment, ou encore simplifier ta routine pour te concentrer sur ce qui t'apporte réellement de la joie. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle?
Parce qu'une vie simple réduit le stress et te permet de te concentrer sur l'essentiel. Le détachement des désirs matériels et superficiels peut te libérer de l'anxiété et des pressions sociales, aidant ainsi à trouver une paix intérieure durable. 6e stratégie, se connecter à la nature et pratiquer une activité physique. Les stoïciens trouvaient souvent du réconfort et de la sagesse dans la nature. Marc Aurèle disait, « Regarde profondément la nature, et alors tu comprendras tout mieux. » Passer du temps à l'extérieur et te connecter à la nature peut avoir des effets extrêmement positifs sur ton bien-être mental. L'exercice physique est également essentiel. Il ne se contente pas d'améliorer ta santé physique, mais libère aussi des endorphines, les hormones du bonheur. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Parce qu'être dans la nature et faire de l'exercice réduit le stress, améliore l'humeur et augmente la sensation générale de bien-être. Ces activités t'aident aussi à te recentrer sur le moment présent. Une autre stratégie importante est l'utilisation de l'humour et du rire. Oui, cela semble simple, mais c'est extrêmement efficace. Sénèque disait, « L'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire. » Parfois, se prendre soi-même et ses problèmes trop au sérieux peut aggraver le sentiment de solitude et de dépression. L'humour permet de voir les choses sous un angle différent et d'alléger le poids de nos préoccupations. Rire, même pour des petites choses, libère des endorphines, les hormones du bonheur, qui améliorent immédiatement notre humeur. Vous pouvez intégrer davantage d'humour dans votre vie en regardant des comédies, en lisant des livres amusants ou simplement en trouvant des moments pour rire avec vos proches. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'ignorer vos problèmes, mais de leur offrir une pause. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre, et qu'allumer une lampe torche revient à trouver quelque chose qui vous fait rire. La lumière de l'humour ne dissipera peut-être pas toute l'obscurité, mais elle illuminera suffisamment votre chemin pour que vous puissiez trouver une sortie. Cette stratégie fonctionne parce que le rire est l'un des meilleurs moyens naturels de lutter contre le stress. Lorsque nous rions, nos corps et nos esprits se détendent, réduisant ainsi les sentiments d'anxiété et de désespoir. De plus, l'humour peut vous aider à créer des liens avec les autres, renforçant ainsi votre sentiment de communauté. Passons maintenant à une autre stratégie, l'importance d'avoir un but ou un sens à sa vie. Les stoïciens croyaient que chaque personne a un rôle unique à jouer dans le vaste schéma de l'univers. Trouver et suivre votre objectif peut donner une signification plus profonde à votre existence, ce qui est essentiel pour surmonter la solitude et la dépression. Trouver votre but n'a pas besoin d'être une tâche écrasante. Cela peut être aussi simple qu'identifier ce qui vous passionne ou ce qui vous procure un sentiment d'accomplissement. Vous pouvez commencer par vous poser des questions telles que « Quelles activités me font perdre la notion du temps ?» ou « Qu'est-ce qui me fait me sentir utile et précieux ?» Réfléchissez à ces questions et avancez pas à pas. Imaginez que votre vie est un voyage en bateau. Avoir un but, c'est comme avoir un phare pour vous guider. Même si vous ne voyez pas toujours clairement ce phare, savoir qu'il est là vous aide à maintenir le cap, même au milieu de la tempête. Cette stratégie fonctionne parce qu'avoir un but vous donne une raison de vous lever chaque matin. Cela vous offre une concentration et une motivation qui peuvent contrer les sentiments négatifs. Lorsque vous avez un but, chaque journée peut sembler plus significative, réduisant ainsi considérablement les sentiments de solitude et de dépression. Nous avons abordé plusieurs techniques utiles, mais il existe encore d'autres outils pour améliorer notre bien-être émotionnel. La stratégie suivante est de pratiquer l'autorégulation émotionnelle. Les stoïciens croyaient fermement à l'importance de maîtriser nos émotions plutôt que de nous laisser contrôler par elles. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cela signifie que nous devons être ouverts à apprendre et à améliorer notre capacité à gérer nos émotions. L'autorégulation émotionnelle consiste à reconnaître et à comprendre nos émotions, mais aussi à apprendre à les gérer de manière constructive. Cela peut être particulièrement important lorsque nous nous sentons submergés par la solitude et la dépression. Vous pouvez commencer par identifier ce qui déclenche vos émotions négatives, puis développer des stratégies pour y faire face plus efficacement. Imaginez que vos émotions sont comme la météo. Vous ne pouvez pas contrôler s'il pleut ou s'il fait beau, mais vous pouvez apprendre à porter un parapluie ou à profiter du soleil quand il apparaît. L'autorégulation émotionnelle, c'est comme préparer votre esprit à faire face à toutes les situations. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Parce qu'en apprenant à gérer vos émotions, vous pouvez réduire leur impact négatif sur votre vie. Cela vous permet de réagir de manière plus calme et rationnelle, ce qui peut améliorer votre bien-être général et vous aider à vous sentir plus en contrôle de votre vie. La stratégie suivante consiste à établir des limites saines.
Les stoïciens comprenaient l'importance de maintenir un équilibre dans nos relations et dans nos vies. Sénèque disait, « Rien n'est plus honorable qu'un cœur reconnaissant ». Faire preuve de gratitude envers soi-même inclut le fait de poser des limites claires et de les respecter. Établir des limites saines signifie savoir quand dire non et quand s'éloigner de situations ou de personnes qui vous causent du stress ou des dommages émotionnels. Cela peut être difficile, surtout si vous vous inquiétez de la réaction des autres, mais c'est essentiel pour votre santé mentale et votre bien-être. Imaginez qu'établir des limites, c'est comme construire une clôture autour de votre jardin. Cette clôture ne vous protège pas seulement des menaces extérieures, mais elle définit aussi clairement votre espace personnel, où vous pouvez grandir et prospérer en paix. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Parce que des limites saines vous protègent de l'épuisement émotionnel et vous permettent de conserver votre énergie pour les choses et les personnes qui comptent vraiment. Cela peut réduire le stress et l'anxiété, et vous aider à vous sentir plus en sécurité et en contrôle de votre vie. Une autre stratégie importante est la pratique de l'acceptation radicale. Les stoïciens croyaient que l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, sans résistance, est une clé pour la paix intérieure. Épictète disait, « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. » L'acceptation radicale signifie accueillir pleinement, sans jugement, tout ce que vous ressentez, même les émotions les plus difficiles. Ce n'est pas une résignation passive, mais plutôt une reconnaissance des circonstances et des émotions comme elles sont, tout en cherchant à travailler avec elles au lieu de lutter contre elles. Cette stratégie est particulièrement utile face à la solitude ou à la dépression, car elle vous permet d'aborder ces sentiments avec plus de calme et de clarté. Imaginez l'acceptation radicale comme le fait de suivre le courant d'une rivière au lieu de lutter contre elle. En acceptant la rivière telle qu'elle est, vous pouvez mieux naviguer vers des eaux plus calmes. L'acceptation radicale réduit la résistance et la souffrance supplémentaire souvent associées à nos luttes émotionnelles. Elle vous permet de relever vos défis depuis un endroit de sérénité et de clarté, ce qui améliore votre capacité à gérer la solitude et la dépression. Une autre stratégie importante est de nourrir votre curiosité et d'encourager un apprentissage continu. Les stoïciens valorisaient l'apprentissage et la recherche constante de connaissances pour grandir et s'améliorer. Marc Aurèle disait, « L'art de vivre ressemble davantage à une lutte qu'à une danse. » Dans cette lutte qu'est la vie, la curiosité et l'apprentissage sont vos meilleurs alliés. Consacrer du temps à apprendre quelque chose de nouveau ou à explorer vos centres d'intérêt peut vous donner un sens de la direction et un enthousiasme renouvelé. Que ce soit lire un livre passionnant, suivre un cours en ligne, découvrir un nouveau loisir ou explorer des sujets qui vous fascinent, tout cela peut illuminer votre chemin. Imaginez la curiosité et l'apprentissage comme une torche que vous allumez dans l'obscurité. Chaque étincelle de savoir éclaire un peu plus votre chemin, vous aidant à voir de nouvelles possibilités et à progresser vers une vie plus riche. L'apprentissage continu garde votre esprit actif et engagé, ce qui peut réduire le sentiment de stagnation et de désespoir. De plus, explorer et découvrir de nouvelles passions peut vous donner un sens du but, essentiel pour surmonter la solitude et la dépression. Une stratégie puissante est également le développement de la résilience par l'adversité volontaire. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'adversité volontaire, c'est-à-dire s'exposer délibérément à des difficultés pour renforcer leur esprit et leur caractère. Sénèque disait, « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail physique renforce le corps. » En affrontant des défis de manière contrôlée, nous pouvons construire notre résilience et mieux nous préparer aux moments difficiles. Vous pouvez pratiquer l'adversité volontaire de plusieurs manières, prendre une douche froide, jeûner pendant une courte période, sous supervision médicale, ou vous engager dans des exercices physiques exigeants. Ces activités vous sortent de votre zone de confort et vous apprennent à gérer le stress et l'inconfort de manière plus efficace. Imaginez que l'adversité volontaire est comme un entraînement pour votre esprit. Tout comme l'exercice physique renforce vos muscles, affronter de petites difficultés renforce votre capacité à gérer le stress et l'adversité au quotidien. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? En affrontant et en surmontant de petites difficultés, vous développez une plus grande tolérance au stress et un esprit plus fort et résilient. Cela peut vous aider à mieux faire face aux sentiments de solitude et de dépression lorsqu'ils surgissent, car vous vous sentirez plus apte à les affronter. Une autre stratégie essentielle est la pratique de la gratitude rétrospective. Alors que la gratitude quotidienne se concentre sur ce que vous appréciez dans le présent, la gratitude rétrospective consiste à réfléchir aux événements passés et à y trouver des aspects positifs, même dans les expériences difficiles. Marc Aurèle réfléchissait souvent à sa vie et exprimait sa gratitude, non seulement pour les bons moments, mais aussi pour les moments difficiles, reconnaissant qu'ils avaient tous contribué à sa croissance et à son apprentissage. Prenez le temps,
chaque semaine, de réfléchir à votre passé et de trouver des leçons et des bénédictions cachées dans vos expériences. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou les difficultés, mais reconnaître que même dans les moments sombres, il y a quelque chose à apprendre et à apprécier. Imaginez que la gratitude rétrospective est comme feuilleter un album photo de votre vie. En revisitant vos souvenirs, vous pouvez découvrir des moments de joie, des leçons précieuses et une croissance personnelle, même dans les situations les plus difficiles. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? La gratitude rétrospective vous aide à reconsidérer vos expériences passées sous un jour plus positif. Cela peut réduire les sentiments de ressentiment et d'amertume, et accroître votre sentiment de paix et d'acceptation, ce qui est crucial pour surmonter la solitude et la dépression. Enfin, l'utilisation d'affirmations stoïciennes constitue une autre stratégie précieuse. Les affirmations sont des déclarations positives que vous pouvez vous répéter pour renforcer votre confiance et votre attitude. Les stoïciens utilisaient des phrases et des rappels pour garder leur esprit centré sur leurs valeurs et principes. Par exemple, Marc Aurèle se disait « Accepte avec sérénité les choses auxquelles le destin te lie, aime les personnes avec qui le destin t'unit, mais fais-le de tout ton cœur. » Vous pouvez créer vos propres affirmations stoïciennes en fonction des principes que vous souhaitez renforcer dans votre vie. Écrivez-les et répétez-les quotidiennement, en particulier dans les moments de doute ou de défi. Imaginez que ces affirmations stoïciennes sont comme une ancre qui vous maintient stable au milieu d'une tempête. Elles vous rappellent vos valeurs et vos priorités, vous aidant à rester fort et concentré. Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle? Les affirmations positives peuvent reprogrammer votre esprit pour qu'il se concentre sur des pensées constructives. Elles renforcent votre résilience émotionnelle, augmentent votre estime de soi et vous aident à aborder la solitude et la dépression avec une attitude plus positive et confiante. En appliquant ces stratégies inspirées du stoïcisme, vous pouvez renforcer votre esprit, cultiver votre résilience et trouver un équilibre intérieur face aux défis de la solitude et de la dépression. Souvenez-vous que le chemin vers une vie plus sereine commence par des petits pas, fixer des limites, pratiquer l'acceptation, cultiver la gratitude ou encore affronter volontairement l'adversité. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Prenez soin de vous, avancez avec sagesse, et que la philosophie stoïcienne vous guide chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager pour aider d'autres personnes à découvrir ces clés puissantes. À bientôt sur Paroles stoïciennes.